trouver maintenant pour te louer, pour t'adorer, parce que nul n'est comparable à toi, Seigneur. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous pouvons trouver la paix, la joie, la quiétude éternelle, notre Dieu. Tu nous donnes cette paix, Seigneur, que le monde ne peut pas nous donner, Seigneur. Voilà pourquoi je prie, Père, que tu visites chacun de nous dans sa maison, afin que tu y apportes cette paix, afin, Seigneur, que tes enfants te servent comme il se doit. Au nom puissant de Jésus, nous remettons, Seigneur, cette réunion entre tes mains. Nous prions, Père, que tu nous assistes par le Saint-Esprit, ton esprit qui nous enseigne toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père, et nous disons Amen. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Merci, Mes bien-aimés, nous sommes dans la joie. C'est une grande joie de vous retrouver. Je ne sais pas si la sœur Lucrèce est ici, si le frère Franco est ici. Je ne pense pas. Alors, bonjour frère Hulot et sœur Karen. Je ne sais pas, vous avez toujours des soucis de connexion, mon frère Eloge? Non, bonjour. Ça va mieux? Ça va, la connexion, ça va. D'accord, ma sœur Karen. Ben, écoute, moi, je vais te laisser nous bénir par un cantique, hein, comme d'habitude. D'accord. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Le nom du Fils de Dieu. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Le nom du Fils de Dieu. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Le nom du Fils de Dieu. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Le nom du Fils de Dieu. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Le nom du Fils de Dieu. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, mon Dieu, mon roi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, mon Dieu, mon roi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Prends le contrôle, Seigneur. Adorons Jésus, le roi des rois, le Tout-Puissant. Adorons Jésus, le roi des rois, le Tout-Puissant. Adorons Jésus, le roi des rois, le Tout-Puissant. Oui, adorons Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui, adorons Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Élevons le roi des rois, le Tout-Puissant, et adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Oui, adorons Jésus-Christ. Alléluia, alléluia.
Oui, adorons Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Magnifions le roi, lui des rois, le Tout-Puissant. Magnifions le roi, lui des rois, le Tout-Puissant. Magnifions Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui, magnifions Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je pense que la sœur a un petit souci de micro. Que Dieu soit loué pour ces cantiques merveilleux qui élèvent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps favorable que tu nous accordes. Je vais donc donner la parole à notre frère Bienvenu qui va nous nourrir ce soir de la part du Seigneur. Frère Bienvenu, à toi la parole. Merci, frère Landry, et shalom, peuple de Dieu. Merci d'être encore là pour nous accompagner dans la prière et dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis en joie, encore une fois encore, de partager la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais aussi parler à ceux qui se cachent derrière les caméras que vous devez avoir la joie et la force de pouvoir le faire. La Bible dit que c'est pas la foi que nous triomphons du monde. Et sans la foi, tu ne peux pas le faire. Il y a certains qui ont l'esprit de la honte. Et le Seigneur dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alors, si tu aimes tes frères qui sont ici, j'ignore l'endroit où tu es. Ou peut-être tu penses que les gens vont se moquer de toi. Non, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu qui nous accompagne, Dieu qui nous a amenés ici, il est fidèle. Nous ne sommes pas plus que vous et nous ne sommes pas au-dessus de vous. C'est Dieu qui conduit son Église et nous sommes tous soumis. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de libre. Nous sommes tous concernés. Donc, Dieu n'a pas fait, et comme on dit, n'a pas choisi certaines personnes, mais il nous a tous réunis. Et nous avons tous des témoignages donnés, des témoignages dans lesquels nous avons tous reçu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur se manifester, le Seigneur nous délivrer. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu et je veux que tous soient concentrés et tous puissent recevoir quelque chose de cette parole que nous allons partager. Mais avant de commencer, l'Esprit me met en cœur que nous devons prier. Alors, je veux que tu élèves ta voix pour dire merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour cette journée spéciale. Élève ta voix pour dire merci Seigneur. Élève ta voix pour dire merci Seigneur. Notre Dieu, il est saint, il est juste. Il est saint. Il a besoin d'être loué. Il a besoin d'être adoré. Je veux que tu chantes, tu lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie toute la semaine. Je veux que tu le remercies. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Et tu dois profiter pour le faire ici. Tu dois profiter pour dire merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta justice. Merci Seigneur de ce que tu es saint, de ce que tu veilles, de ce que tu guéris les malades, de ce que dans les hôpitaux tu te manifestes, tu touches les cœurs, tu amènes les âmes à toi. Merci pour tes bons œuvres Seigneur parce que tu nous utilises. Merci de ce que tu utilises mes mains, mon corps, ma bouche, afin que les âmes soient sauvées. Merci de ce que je suis la bénédiction de plusieurs, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Alors commence à dire merci. Dis merci au Seigneur. Il est saint, il est juste. Il est un Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Béni soit le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu.
Et le thème d'aujourd'hui, spécialement, moi, je ne donne pas le thème, mais je vais donner un titre sur la demeure de l'Éternel. La demeure de l'Éternel. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont lâché la foi. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas le feu qui brûlait autrefois dans la vie des enfants de Dieu au milieu des chrétiens aujourd'hui. Il n'y a plus le feu de l'amour qui était autrefois dans le corps du Christ. Il y a ce feu qui diminue de temps en temps. Et je sais que l'œuvre de l'ennemi, c'est de diviser l'Église et de mettre à l'écart ou bien de semer les zizanies, de semer la corruption, de faire en sorte que les gens puissent abandonner la foi. Normalement, notre foi est basée sur l'amour. Notre foi, sans l'amour, il n'y a pas de foi en Dieu. Et la Bible dit que l'amour consiste à aimer les uns les autres. L'amour consiste à mettre en pratique les commandements de Christ. L'amour consiste à visiter les orphelins, les veuves, à visiter ton frère et ta soeur pour voir comment va sa maison. Et quand il n'a pas de l'eau dans sa maison, tu apportes de l'eau. Quand il n'y a pas de sel dans sa maison, tu apportes du sel. C'est ça l'amour de Dieu. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu cette flamme. Il n'est pas question de ce sujet aujourd'hui. Dieu m'a amené à parler sur le temple, la demeure de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons lire un verset dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 19. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 19. « 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 19. » Verset 16. Oui, verset 16 à 19. 1 Corinthiens 3, 16 à 19, je lis au nom du Seigneur Jésus. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit, si quelqu'un, la Bible dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Avant de lire le verset 17, le verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont laissé, au fait, cette intimité ou ce demeure de l'Éternel. Amen. Parce que quand nous sommes dans la demeure de l'Éternel, nous sommes habités par l'Esprit et l'Esprit nous amène à pratiquer la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas dans la demeure, nous sommes sous la distraction et que l'ennemi peut nous atteindre à tout moment. Beaucoup pensent quand on parle de demeure de Dieu, de l'Éternel, on parle d'une église ou d'un bâtiment où les gens viennent pour écouter ou pour prier. Amen. La demeure de Dieu n'est autre chose que ton corps. Amen. Voilà pourquoi le livre de Corinthiens, apôtre Paul dit, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu. Dieu nous a créés pour demeurer en nous. Amen. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas.
Ils ne le savent pas parce qu'ils sont ignorants. Et voilà pourquoi tu peux les voir encore comme des païens aujourd'hui dans leur manière de vivre, dans leur manière d'habillement ou de parler. Tu vois que cette personne n'est pas réellement un enfant de Dieu parce que Dieu ne demeure pas en lui. Amen. Il faut être dans la demeure de Dieu. Il faut habiter dans la demeure de Dieu. Et quand ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu prends soin de ce corps parce que le temple de Dieu, autrefois, était conduit, dirigé par les sacrificateurs, était dirigé par les Lévites. Ce sont des peuples, des tribus, c'est un tribu consacré à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce peuple de Lévites, mais nous sommes maintenant des sacrificateurs. Comment est-ce qu'un sacrificateur peut avoir une vie souillée, une vie déréglée? Amen. Comment un sacrificateur de Dieu, soi-disant qui préside, ou bien qui vit dans la maison de Dieu, ou bien qui appelle Dieu, peut avoir un temple souillé? Et vous allez voir que tous les sacrificateurs, quand ils veulent faire le sacrifice pour l'expiation, on met une corde sur leurs pieds, on l'attache ses pieds, et pendant qu'ils entrent dans le lieu très saint, pour verser le sang sur le propitiatoire, on met une corde sur ses pieds afin que si le sacrificateur a péché ou il a fait quelque chose de mal et que Dieu l'a frappé, s'il meurt, on peut le faire sortir avec la corde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs ne se soucient pas du temple qu'ils ont ou bien de la personne qu'ils ont. Ils n'entretiennent pas la maison de Dieu. Pourquoi tu laisses ta maison sale alors que tu sais qu'il y aura des étrangers, des personnes qui viendront pour te visiter? Tu sais qu'ils vont toujours parler mal de toi. Si tu laisses ta maison dans les débris, dans l'ordure, il faut arranger cette maison. La demeure de Dieu, c'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le fait d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Et la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et aujourd'hui, si nous voyons, ou bien si nous comprenons que nous sommes le temple de Dieu, nous devons vraiment manifester l'amour de Dieu ou bien mettre en pratique les commandements de Dieu. Je suis dans la confusion aujourd'hui en voyant les frères et sœurs, quand on leur prêche la parole, c'est comme si on est venu pour faire une scène. Et quand ils partent, ils disent de mal sur les prédicateurs. Comment peut-il oser dire ça? Alors que nous sommes là que pour prêcher la vérité. Ce que l'Esprit de Dieu nous met en cœur. Changez vos cœurs, vous ne pouvez pas changer les cœurs. Parce que vous avez de l'orgueil en vous. Vous ne laissez pas le Seigneur, l'Esprit de Dieu vous guider. Vous modelez, vous transformez. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le frère vient de lire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous voyez, Dieu détruit celui qui détruit son temple. Si tu ne prends pas soin de ta vie spirituelle, si tu ne prends pas soin de ta vie spirituelle avec le Seigneur, de ta relation avec Dieu, Dieu va te laisser comme il a laissé les enfants d'Israël dans la main des Philistins, comme il a laissé les enfants d'Israël dans la main des Babyloniens. Dieu les a livrés en captivité parce qu'ils ont désobéi, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils ont commencé à blasphémer, à adorer d'autres divinités. Ils ont commencé à avoir des mauvais amis, des amis du monde qui ne sont pas des enfants d'Israël, qui appliquent la loi, qui lisent la loi, qui obéissent à Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu.
il y avait du viol, de l'adultère, il y avait des disputes, il y avait des divisions au milieu de ce peuple. Et Dieu les a livrés dans la main des Philistins. Dieu les a livrés dans la main des Assyriens. Dieu les a livrés dans la main des Babyloniens parce qu'ils se sont éloignés du demeure de Dieu. Si aujourd'hui, tu ne prends pas en main ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, en ayant la crainte de Dieu, Dieu va te laisser afin que l'ennemi te domine. Dieu va te lancer, va te jeter. Quand bien même il est amour, parce que Dieu appelle ceux qui sont, Dieu aime ceux qui sont des vaillants héros, des gens qui sont des vaillants, des gens qui sont violents dans la foi, ceux qui veulent, désirent vraiment entrer dans le royaume. Et le Seigneur Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, si tu n'es ni chaude, ni tiède, ou bien tu n'es ni chaude, ni froide, puisque tu n'es ni tiède, tu n'es ni chaude, ni froide, tu es tiède, je te vomirai. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il faut que la nature de Dieu, qui est la nature de l'esprit de vie, puisse se manifester en toi. Il faut que ta maison, qui est ton cœur, parce que ce n'est pas le cœur que tu as reçu Jésus, tu as accepté, tu as confessé de ta bouche, tu l'as reçu, tu as cru par ton cœur. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Et quand tu demeures dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et le Seigneur sera ton bouclier. Amen. La Bible dit dans le verset 18, le frère Landry, s'il pouvait nous aider. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup qui écoutent nos paroles, qui écoutent les prédications, mais qui vont encore ailleurs pour écouter d'autres prédicateurs. Et quand ils écoutent ces prédicateurs, ils n'ont pas de stabilité dans leur vie chrétienne. Amen. Ils n'ont pas de stabilité parce qu'ils font de la balance, ils voient des choses quand ils écoutent. Et la Bible dit que quand tu écoutes, tu reçois la semence. Et quand la semence que tu as reçue n'est pas une bonne semence, ça va déstabiliser ta vie chrétienne. Celui qui ne garde pas bien sa maison, quand les voleurs viennent, ils vont voler. Celui qui ne met pas de garde du corps dans sa maison, quand les voleurs viennent, ils vont percer. C'est ainsi, quand tu ne te gardes pas pur, saint devant le Seigneur, tu recevras des mauvaises semences qui vont corrompre ta vie. Tu recevras des choses qui ne vont pas te faire avancer. Il faut que tu puisses croître avec le Seigneur dans l'enseignement, dans la prière, dans la consécration. Beaucoup de chrétiens ont tissé des liens avec le monde parce qu'il y a la télévision aujourd'hui et que les gens ont abandonné leur vie de prière. Comment penses-tu garder ta maison si tu es toujours concentré sur la télévision? Comment penses-tu garder ta maison si les paroles mauvaises sortent de ta bouche pour souiller le temple de Dieu? Comment penses-tu garder la maison du Seigneur, la demeure du Saint-Esprit, la demeure de Dieu pour ne pas l'attrister? Si tu commences à parler des gens dans le secret, tu commences à murmurer, la Bible dit ces choses attristent le Saint-Esprit. Amen. Ces choses attristent le Saint-Esprit. Et nous allons voir dans le livre de Psaume où David dit qui habitera dans la maison de l'Éternel, qui siégera sur la montagne sainte de l'Éternel. Celui qui n'a pas les mains souillées. Celui qui fait toujours la volonté de Dieu. On le voit dans le livre de Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. Il faut avoir une vie
Il faut préparer ta maison. Il faut nettoyer ta maison. Il faut mettre des gardes du corps dans ta maison. Si tu ne gardes pas ta vie chrétienne, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour les mettre en pratique, ta vie sera comme une maison qui n'a pas de porte où l'ennemi peut entrer et sortir n'importe quand. Ta maison sera comme une maison sans fenêtre et sans fenêtre où l'ennemi peut entrer et sortir comme il veut. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. 1 Pierre 2, versets 4 à 6. Il est écrit: Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Amen. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Sais-tu que tu es précieuse devant Dieu? Dieu t'a donné une vie, une nouvelle vie, afin que tu saches que tu es précieux devant lui. Tu es une personne précieuse devant le Seigneur. Tu es une nouvelle maison que Dieu a construite pour y habiter. Alors fais de cette maison quelque chose de bien ou quelque chose qui apporte à l'Éternel sa gloire. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Et nous sommes aujourd'hui des pierres vivantes de l'Éternel. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes de l'Éternel. Amen. Et le verset 7 dit: édifiez-vous comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables au Seigneur. Amen. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse manifester, installer sa puissance dans ta vie et que sa puissance puisse prendre contrôle de ta vie spirituelle. Et que toute déroute ou toute manifestation, toute puissance, tout égarement de l'ennemi soit ôté sur ton chemin. Au nom de Jésus. Ici, le Seigneur nous appelle, nous-mêmes, comme des pierres vivantes, de s'édifier pour former une maison spirituelle. Comment former une maison spirituelle? Amen. Comment former une maison spirituelle? Comment demeurer toujours avec le Seigneur? Et le Seigneur Jésus, si vous faites ce que je vous dis, et si vous gardez mon commandement, moi et le Père, nous viendrons demeurer en vous. Amen. Nous viendrons demeurer en vous parce que vous avez écouté et vous avez mis en pratique mes commandements. Vous devez avoir cette vie de former une maison spirituelle. J'ai écouté le frère Landry aujourd'hui qui est en train de nous exhorter et qui parlait que sa femme et lui, quand ils se sont levés, ils ont prié, ils ont lu la parole de Dieu. C'est comme ça le commencement, c'est comme ça on forme une maison spirituelle. Il faut mettre des tons, il faut fixer des objectifs avec le Seigneur. Il faut prendre des résolutions pour avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut avoir des résolutions pour que le Seigneur puisse toucher ton cœur. C'est quand Daniel et ses frères qui sont en captivité en Babylone, ils ont pris la résolution de ne pas se souiller avec les maîtres du roi. Et quand ils ont pris cette résolution, Dieu a agi au travers de leur résolution.
Amen. Même en captivité, ils ont gardé les commandements de Dieu. Et David a dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, parce qu'il a formé une maison spirituelle avec Dieu. Celui qui garde les commandements, il a la foi en Jésus, il a la parole de Christ en lui, il ne craint rien, parce que Christ est avec lui. Amen. C'est quand tu formes une maison spirituelle que tu as une certaine assurance que tu marches vraiment avec le Seigneur. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu crois en celui que tu sers. Il ne s'agit pas de dire, je connais Jésus, j'écoute la parole de Dieu et c'est fini. Mais il s'agit de former une maison spirituelle. Il s'agit de garder cette demeure de l'Éternel en toi. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Il s'agit de pratiquer l'amour. Il s'agit d'amener les gens en Christ. C'est ça, former une maison spirituelle. Il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Il s'agit de s'humilier et de faire disparaître l'orgueil. Former une maison spirituelle. Combien de vous avez-vous formé des maisons spirituelles avec le Seigneur? Et il dit encore, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous connaissez les victimes spirituelles. Les victimes spirituelles, la Bible dit que l'œuvre de l'esprit, c'est quoi? Les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la bénignité, la maîtrise de soi. Il faut cultiver, il faut avoir cette culture en toi de garder, de construire, de garder bien la maison de Dieu afin qu'il n'y ait point de souillure. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, il a dit, quelle relation y a-t-il entre Bélial et Dieu? Il n'y a pas de relation entre l'esprit de Bélial et l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. J'ai vu des sœurs dans les églises bâtiments qui ont écouté, après avoir chanté dans la chorale le dimanche, ils sont rentrés dans le monde et ils sont sortis pour danser des musiques modernes. Pouvez-vous imaginer la gravité et l'égarement de ces personnes? Parce qu'ils n'ont pas une maison spirituelle. Ils ne sont pas sur le fondement de Christ. Ils ne sont pas fondés sur le roc qui est le Seigneur. Ils font du passe-temps seulement à l'église. Ils sont là pour chauffer que les chaises de l'église. Ils sont là pour la forme, pour montrer qu'ils sont là. Ce sont des gens religieux. Ils n'ont pas de maison spirituelle. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Après avoir chanté, ils sortent de l'église et ils écoutent des musiques modernes, ils commencent à danser. Comment peux-tu servir de Dieu? Comment peux-tu boire dans la coupe de Dieu et aussi boire dans la coupe des démons? La maison spirituelle. Sans ce fondement ou sans cet édifice, tu ne peux pas évoluer ou tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus se réveillait et il passait des fois des nuits sur le mont Olivier pour prier. Il passait toute une nuit pour prier. Et le matin, il allait aux synagogues pour lire la parole de Dieu, pour partager et pour évangéliser, pour amener les gens à connaître la vérité. Et le matin, avec le Seigneur Jésus, il y avait Matthieu, il y avait Jean, il y avait tous ces disciples qui se rassemblaient avec Marie et ils viennent pour écouter la parole de Dieu, pour aller être encore édifiés. Et quand nous sommes en Christ, nous devons avoir cette culture d'appeler les frères et sœurs pour construire cet édifice, cette maison spirituelle. Ne restez pas avec les gens qui vont vous diminuer dans la foi.
si tu vis avec des gens qui refusent carrément, catégoriquement la foi en Christ, il faut savoir que si tu ne sais pas faire, ta foi va s'affaiblir. Il faut avoir le feu en toi. Il faut que le feu puisse être un feu dévorant. Il faut s'allier avec les frères en Christ. Et dans le livre de Marc, il a été écrit que nous avons tous laissé pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Et le Seigneur Jésus dit, il n'y a personne, il n'y a rien que vous avez perdu que vous n'allez jamais retrouver. Vous allez les retrouver dans ce siècle et dans le siècle futur, à l'éternité. Vous avez abandonné vos maisons, vos femmes, vos enfants, vos terres, vos entreprises pour me suivre. Mais vous recevrez, mais vous avez gagné des frères, des mères, et vous avez gagné tout. Vous allez tout gagner en Christ. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de maison spirituelle, beaucoup n'ont pas la demeure de Dieu en eux. Et ils sont comme des feuilles secs que le vent dissipe. Beaucoup n'ont pas cette demeure ou cette présence, cette vie de Christ en eux. Et ils sont comme des fleurs et des feuilles que le vent dissipe. C'est quand tu es enraciné, quand tu prends la racine. Et quand tu prends la racine, tu demeures ferme, tu tiens ta vie chrétienne dans la foi, tu seras inébranlable. Quand il y aura les tempêtes, ça serait dur que ce soit déraciné parce que tu as poussé des racines. Tu as poussé des racines. Un arbre ne peut pas pousser, ne peut pas se tenir debout sans ses racines. Il faut qu'il ait ses racines. C'est comme ça Dieu veut que nous ayons notre vie spirituelle. Il faut que tu commences à méditer la parole de Dieu. En plus, il faut que tu pries beaucoup puisque tu le fais déjà. Il faut que tu jeûnes puisque tu le fais déjà. Il faut que tu t'approches aux frères et aux sœurs qui ont la foi en Christ et que vous partagez ou vous adorez ensemble. Et comme ça, tu vas voir que tu vas commencer à grandir. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est patient. Des fois, tu te dis, si j'appelle ce frère, ça va me faire quelque chose, ça va me dire, ou peut-être, il va dire après que, voilà, moi, je ne suis pas dans ces genres de personnes, je ne veux pas avoir cette relation. Oh, vous êtes dans une même maison, la maison de Dieu. Vous êtes une assemblée, le corps du Christ, vous appartenez à un seul corps, mais tu te détranches ou bien tu te retranches de tes frères. Et l'ennemi va te captiver parce que le diable rôde comme un lion. Et voilà pourquoi je dis que si ta maison, il n'y a pas la porte, les reptiles peuvent rentrer, les scorpions peuvent entrer, des chiens peuvent entrer. Tout peut entrer dans ta maison parce que ta maison n'est pas gardée par les gardes du corps. Ta maison n'est pas sécurisée parce que toi-même, tu l'as voulu ainsi. Amen. Et le Seigneur dit dans le verset 6, il est écrit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Zion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et quand tu crois au Seigneur, le Seigneur va enlever la confusion en toi si réellement tu crois au Seigneur. Tu t'accroches au Seigneur, la confusion va disparaître et tu auras maintenant l'assurance qui va prendre place. Les doutes vont commencer à disparaître. Et j'ai écouté le frère Armando qui a prêché qui a parlé sur la chair est faible. Et beaucoup de chrétiens le disent souvent, la chair est faible, pour se justifier de leur péché. Et la Bible dit que nous sommes libres, mais ne faisons pas de cette liberté une occasion pour vivre dans la chair. Et Dieu, sans tarder des temps d'ignorance, annonce dès maintenant à tout le monde à se repentir
et à se tenir dans la justice pour hériter le royaume des cieux, afin d'éviter la colère à venir. Donc, comme toi, tu as reçu Jésus, tu veux te plaire, tu veux dire, c'est moi qui suis le mieux. Dieu m'a sauvé, donc je suis meilleur que les autres. Du coup, je peux faire ce que je veux. Quel exemple tu vas montrer aux gens? La Bible dit que nous sommes des exemples au Christ. Nous sommes l'exemple, nous sommes à l'image de Christ. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17 à 18. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Alors, 2 Corinthiens 3, 17 à 18, il est écrit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous, Amen. Amen. Merci, mon frère. On va s'arrêter sur le verset 17. Après, on va continuer au verset 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien-aimé, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais de quelle liberté on est en train de parler ici? Est-ce la liberté de pécher? Est-ce la liberté de faire de n'importe quoi parce que tout est permis? Est-ce la liberté d'être un païen étant un chrétien? Est-ce la liberté de marcher tout nu dans la rue parce que tu es libre? Non, ce n'est pas de cette liberté qu'on est en train de parler. Ça veut dire que là où il y a le Saint-Esprit et là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Beaucoup viennent, ils lisent ça, ils ne comprennent pas. De quelle liberté le Seigneur est en train de parler ici? Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Or, le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la lumière qui éclaire. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes la lumière du monde. Et là où il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître. On ne parle pas d'une liberté, de libertinage ou des choses charnelles. On parle d'une chose spirituelle. Amen. Et le verset 18. Alors, verset 18. Nous tous. Alors. Ah, on était dans 2 Corinthiens, mon frère? Oui, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3. Oui. Ah, d'accord. Alors, le verset 18 dit ceci: Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Amen. Nous sommes transformés à la même image. Voilà pourquoi, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ton image doit refléter l'image de Christ. Et ton ancienne vie doit être crucifiée. Amen. Ton ancienne vie doit être crucifiée. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8. Après, je reviens sur 2 Corinthiens, Romains chapitre 8, le verset 5 à 6. Sœur Julène, le micro, s'il vous plaît. Alors, donc mon frère, tu disais Romains 8. Verset 5 à 6. Romains 8, 5 à 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. 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 Gloire à Jésus. Car ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Donc, ça veut dire que si ton corps, qui est le temple de Dieu, tu as commencé à avoir des relations qui ne sont pas conformes à celui que tu dois avoir étant un enfant de Dieu, un sacrificateur, alors va t'induire dans le péché. Le corps va prendre le contrôle et l'esprit ne sera pas efficace parce que tu travailles, tu marches dans la chair. Parce que déjà, quand on te parle, tu es furieux, tu as la colère, tu as cet esprit de raisonnement, cet esprit d'orgueil qui prend la place. Ça veut dire que la chair domine sur ton esprit. Amen. Mais le Seigneur dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Parce que déjà, quand tu mets en pratique les œuvres de la chair, ça produit, tu reconteras directement la mort. Quand tu es orgueilleux, tu vas mettre des gens dans la distraction, tu vas mettre des gens dans la confusion, tu vas mettre des gens dans les disputes. Quand tu te mets en colère, tu sais que la maison ne sera pas facile. Il y aura le bouillonnement, il y aura des tempêtes, des insultes, des choses, des querelles. La Bible dit que là, il y a les œuvres de la chair, l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Et ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Parce que ce sont des œuvres mortelles. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous, afin que nous ayons une nouveauté de vie. Ce n'est pour rien que l'apôtre Paul dit que nous, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. La parole de Dieu est un miroir pour se regarder soi-même. Est-ce que je suis conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que tu es conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique les commandements de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui raisonne devant la parole de Dieu? Tu es quelqu'un qui résiste devant la parole de Dieu? Et la Bible dit que ceux qui résistent, ceux qui raisonnent, sont comme des enfants d'Israël qui ont été engloutis par la terre parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont blasphémé contre Dieu. Alors aujourd'hui, ne sois pas parmi les gens qui blasphèment. Parce que si tu as eu le visage découvert et que tu as l'image de Christ en toi et que tu es converti réellement, il faut que les œuvres de la chair disparaissent dans ta vie. Il faut que ta maison soit une maison propre à l'Éternel. Il faut que ta maison, ta vie chrétienne, glorifie le Seigneur. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image et de gloire en gloire, comme le Seigneur, par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Est-ce qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie? Quels fruits tu produis? Et le Seigneur dit, si vous demeurez à moi, vous produirez beaucoup de fruits. Et vous ferez des œuvres que je n'ai pas faites. Quelle est l'œuvre que tu fais pour le Seigneur? Quelle est ta vie? Quel est le sens de ta vie chrétienne? Si cela n'édifie pas, si cela n'amène pas à la repentance, si ta vie ne reflète pas l'image de Christ, ça veut dire que tu crucifies le Seigneur. Tu te moques de la croix de Christ. Il faut le changement. Il faut arrêter de dire la chair est faible. Il faut arrêter de dire la chair est faible. Il faut arrêter de penser que le Seigneur
n'est pas au contrôle. Il faut avoir la foi. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir dans le péché, mais ils pensent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne l'ont pas cherché. Quand tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Quand tu ne frappes pas, on ne trouve pas. Quand tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Il faut commencer à prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Est-ce que ma vie reflète l'image de Christ? Regardant dans un miroir, est-ce que la parole de Dieu, je suis conforme à sa parole? Je suis conforme à ce qu'on prêche de l'Éternel. Parce que ce que nous prêchons, ce n'est pas par nos expériences. Nous prêchons la vérité qui est dans la parole de Dieu. Nous nous basons sur la parole de Dieu afin que les peuples soient édifiés sur les fondements des apôtres. Par l'Esprit, nous ramenons les gens à Christ. Et la Bible dit que notre prédication n'est pas basée par des discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance. Et si les gens ne veulent pas croire, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Il faut s'accrocher à l'Éternel. Quand le Seigneur Jésus veut guérir une personne, si seulement la personne, lui-même, il cherche la guérison, il demande, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Si tu veux acheter quelque chose dans la boutique, ce n'est pas la chose qui vient vers toi, c'est toi qui vas vers la boutique pour acheter ce que tu veux. La foi aussi, c'est comme ça. Il faut activer ta foi pour chercher le Seigneur. Et quand tu cherches le Seigneur, tu vas le trouver. Et quand tu cherches à ce que Dieu transforme ton cœur et que tu ne sois pas un homme charnel, Dieu peut le faire dans ta vie. C'est la foi. Il y a de cela très longtemps, j'avais dit que j'étais un gamin, un adolescent. Et quand je jeûnais et je pratiquais certaines injustices parce que je ne savais rien, j'étais encore ignorant, je répétais ma soeur quand elle me parlait et je répétais ce qu'elle disait. Surtout quand elle m'insultait, je répétais l'insulte. Ça lui faisait du mal. Et je vois qu'elle est furieuse contre moi. Et moi aussi, quand elle m'insulte, moi aussi, je n'aime pas. Jusqu'à ce que j'avais jeûné, je jeûnais et puis je lisais la parole de Dieu où le Seigneur m'avait amené vers le livre de Galates. On avait dit ceux qui pratiquent des disputes, des querelles, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et quand j'ai lu ça, l'Esprit de Dieu m'a convaincu parce que ça parle de moi. Je me suis agenouillé, j'ai prié le Seigneur, Seigneur, je refuse d'insulter, je refuse d'avoir cette vie-là à mort. Je me suis agenouillé, je me suis repenti et ça a disparu. Mes frères et sœurs, quand tu cherches Dieu, il faut le chercher de tout ton cœur. Quand tu viens pour adorer, viens adorer de tout ton cœur. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas ceux qui sont des vacanciers. Dieu ne les cherche pas. Dieu cherche ceux qui demeureront toujours dans sa maison, ceux qui feront partie de sa maison. Et la Bible dit que l'esclave ne demeure pas toujours, mais le fils, il demeure toujours parce qu'il est le fils. Et si nous sommes héritiers et le co-héritier du Christ, nous avons reçu le mandat, nous avons reçu cette puissance de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, et quand tu te prosternes devant lui chaque instant, pour lui demander de te remplir, et que ton cœur puisse être converti, il le fera. Rien n'est impossible à Christ. Tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas quelle foi tu as mené aujourd'hui, mais je sais que Dieu est capable de transformer ton histoire. Dieu est capable de changer ta vie. Et le péché qui dominait sur toi n'aura plus la place. Parce que Christ est en toi. Christ veut changer ta vie. Amen. Il fait toutes choses à merveille. Vous dites qu'il n'y a personne de parfait sur la terre. Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit qu'il n'y a personne de parfait sur la terre? Et la Bible dit que celui qui a l'amour de Dieu vit dans la perfection. Et quand tu as l'amour de Dieu, il n'y a rien de plus parfait que l'amour de Dieu. Amen. Celui qui craint n'est pas prompt dans l'amour. Celui qui craint n'est pas prompt dans l'amour. Mais l'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu nous rend parfaits. Il nous purifie et nous amène vers le royaume du Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que toutes choses passeront, mais l'amour demeure toujours. Même si tu prophétises, les prophéties cesseront. Même si ta foi déplace les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Parce que si tu as fondé ta foi sur l'amour de Dieu, il est impossible que cette maison soit ébranlée. Impossible, parce que l'amour de Dieu demeure. C'est ça la clé. La clé, c'est Jésus, son amour. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu vient neutraliser toutes nos vies du passé. L'amour de Dieu vient nous réconcilier avec Christ. Pas l'effusion du sang. Il nous a réconciliés. Il a pris sur lui toutes nos infirmités. Il a pris sur lui tous nos péchés. Nous qui étions jadis éloignés de Dieu, nous sommes rapprochés de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Dieu veut que ta foi soit activée, car Dieu est présent. Dieu n'est pas loin. Et beaucoup, quand les gens regardent Dieu, ils regardent Dieu dans les lieux célestes très loin. Mais Dieu a dit, je fais des cieux mon trône et la terre mon marchepied. Il est partout parce que son pied est sur la terre. Son trône est en haut, mais ses pieds sont sur la terre. Il règne. Le monde est petit devant lui. Il est présent. Dieu est esprit. Voilà pourquoi ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Commence à construire cette nouvelle vie, cette demeure de l'Éternel. Commence à t'éloigner des mauvaises œuvres, des mauvaises choses, car Dieu nous appelle. Amen. La Bible dit dans le verset 7 du livre de Romains 8, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et je prie maintenant que toute chose qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, à la vérité de Dieu dans ta vie, soit crucifiée au nom de Jésus. Quelle est la chose qui t'empêche de se soumettre au commandement de Dieu? Quelle est la chose qui t'empêche d'être soumis au commandement de Dieu? Il faut commencer à prendre autorité sur ça. Il faut commencer à éliminer les choses qui t'empêchent à être soumis à la volonté de Dieu. Si c'est la chair, commence à clouer, à crucifier ta chair. Et la Bible dit que dans le livre d'Hébreux, l'apôtre Paul dit quoi? Je traite durement mon corps afin de ne pas pécher. Je traite durement mon corps. Comment un homme peut traiter durement son corps pour ne pas pécher alors qu'il vit selon l'esprit? Il vit selon l'esprit, mais il traite encore durement son corps. Il tient assujetti son corps. Nous avons l'esprit de Dieu, mais nous avons aussi la sagesse de Dieu. Celui qui prie en esprit prie aussi par l'intelligence. Et celui qui chante par l'esprit chante aussi par intelligence. Il y a deux choses qui marchent. Soit tu pries par l'esprit, tu pries aussi par l'intelligence. Mais celui qui ne prie pas par l'intelligence, et il prie comme ça, est semblable à un païen qui multiplie des vaines paroles. Ce n'est pour rien que Dieu nous a donné l'esprit, mais il nous a encore donné la sagesse
Il nous a encore donné quoi? L'intelligence. Et la Bible dit que la sagesse qui était cachée depuis des siècles, le Seigneur l'a mis dans la vie de l'apôtre Paul. Et apôtre Pierre a témoigné de cette sagesse infinie que Dieu a mis en apôtre Paul. Parce que ce sont des sagesses que Dieu a cachées depuis les âges, mais qu'il a révélées à la fin des temps, afin qu'aujourd'hui nous pratiquions la parole de Dieu et que nous soyons délivrés des puissances du malin. Amen. Dis à quelqu'un, demeure dans la maison de l'Éternel. Demeure dans la maison de l'Éternel. Ne quitte pas la maison de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume 125. La Bible dit dans le livre de Psaume 125. Psaume 125. Verset 1 au verset 3. Voilà. Psaume 125, versets 1 à 3. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Car le sceptre de la méchanceté ne doit pas demeurer dans la maison du juste. La raison pour laquelle tu dois construire cette maison spirituelle, tu dois former une maison spirituelle. La raison pour laquelle tu dois demeurer dans la parole, tu dois tenir ferme dans la parole. Raison pour laquelle tu dois avoir la foi. Et la Bible dit que celui qui met la foi sur cette pierre angulaire ne sera pas confus. Amen. Christ est notre rocher. Il est la pierre angulaire. Et la Bible dit, en vain, les bâtisseurs bâtissent sans qu'il y ait la main de Dieu. En vain, ceux qui gardent la maison sans qu'il y ait la main de Dieu. Il faut mettre Dieu en premier dans ta vie. Il faut mettre des bords, faire des limites, mettre des soldats tout autour de toi pour que l'ennemi ne vienne pour entrer, pour détruire ce que Dieu a laissé, les bons œuvres que Dieu a mis en toi pour que l'ennemi ne les détruise pas. Au nom de Jésus. La Bible dit quand le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Afin que les justes ne tendent pas leurs mains vers l'iniquité. Donc ça veut dire que vous ne devez pas permettre à ce que les choses de ce monde vous influencent. La fois dernière, on avait parlé sur les ennemis des chrétiens, ou bien les ennemis des enfants de Dieu. On a vu 3 personnes, le diable, le monde et la chair. Aujourd'hui, on parle sur le sceptre de la méchanceté, du mal ne doit pas rester, ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Amen. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Il faut que nous ayons cette maison spirituelle. Il faut que nous ayons une vie spirituelle, une intimité avec le Seigneur. Il faut que nous consacrons à l'Éternel dans les jeûnes et prières. Il faut que nous plaidons la miséricorde de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sont écartés, égarés de la foi. Ils sont que des chrétiens de dimanche, des chrétiens de samedi, et ils se justifient par leur travail. J'ai beaucoup du travail.
j'ai beaucoup du travail, je ne peux pas méditer, je ne peux pas venir à la réunion. Mais le Seigneur dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Le Seigneur sait que dans l'assemblée, il y a des messages que l'Esprit de Dieu inspire afin que beaucoup soient édifiés. Mais quand tu refuses de venir dans l'assemblée, qu'est-ce qui va se passer? Ta foi va commencer à ralentir. Et quand on veut mettre du feu, et beaucoup d'Africains connaissent ça, quand on met du feu, quand on assemble les bois, c'est à ce moment que le feu brûle plus. Amen. Quand on assemble les bois, c'est à ce moment que le feu brûle plus. Mais quand les bois se séparent, le feu ne peut pas brûler en tant que tel. Il faut être le feu de ta génération. Il faut être le feu dans ta famille. Il faut être le pilier, la personne qui active, qui amène la paix, la joie, la bonté dans ta maison. Il faut être inspiré par l'Esprit. Il faut être une bénédiction pour beaucoup. Le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Les païens aussi peuvent avoir des réunions, aller réunir, mais ils ne s'aiment pas. Mais il faut qu'il y ait la différence. Tu viens dans la réunion, tu viens dans l'assemblée pour la prière, tu viens pour écouter la parole de Dieu, mais ton cœur est éloigné de Dieu parce que tu as mis un mur de séparation entre toi et la parole de Dieu. Parce que tu as mis ce mur de quoi? De la haine, de rancune. Tu as mis ce mur entre toi et Dieu. Et Dieu ne peut pas toucher ta vie si tu ne te repens pas. Dieu ne peut pas transformer ta vie si tu es encore dans la médisance. Dieu ne peut pas transformer ta vie si tu ne te repens pas. Il faut que ton cœur soit un cœur repenti. Il faut que tu prennes la résolution qu'à partir d'aujourd'hui, l'amour de Dieu doit habiter en moi. Je hais le mal, la haine du mal. Il faut haïr le mal. Je pense que le jour que tu portes ta robe, la robe blanche, tu ne vas pas passer là où il y a beaucoup de boue parce que tu vas avoir peur d'être sali. C'est comme ça la sainteté. Il faut haïr les mauvaises fréquentations, les mauvaises choses, les mauvaises paroles, les mauvaises habitudes. Il faut haïr. Il faut avoir la haine contre le mal. Pour demeurer dans la maison de l'Éternel, il faut avoir un cœur pur. Satan était dans la sainteté, il était sur la montagne de l'Éternel. Mais comment se fait-il que Dieu l'a chassé là-bas où il était? La Bible dit qu'il marchait sur les pierres étincelantes. Il était un dirigeant, un leader dans le royaume. Mais comment se fait-il qu'il a perdu sa gloire et il vient maintenant pour nous empêcher d'entrer dans cette gloire? Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il faut que nous ayons cette vie, cette moralité. Aujourd'hui, Satan détourne des gens du regard du Seigneur. Satan te dit que les choses de ce monde valent plus que les choses de Dieu. Satan te dit que ton ami vale plus que Dieu. Parce que ton ami te dit, viens, on va aller quelque part. Tu es à la réunion, tu dois aller prier. Tu vas avec ton ami, tu abandonnes la réunion. Satan te dit que ton ami est important que la prière. Satan te dit que la télévision est important que de prier. Satan te dit que le travail, oh, c'est bien de travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger. Satan séduit les gens. Mais ce sont des violents qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Tous ne peuvent pas hériter le royaume. Il faut des gens, des violents. Amen. Quand Dieu a appelé Gideon, il a appelé les soldats afin que ceux qui boivent d'une manière puissent aller en guerre. Ceux qui mettaient de l'eau, de leur bouche dans l'eau pour boire,
il les mettait à côté. Mais ceux qui puisaient de l'eau avec la même foi, on les crachait de l'autre côté pour qu'ils puissent aller combattre. Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Sortez dans le confort où vous êtes. Libérez-vous de toute joug, de paresse. Mettez ces jours sur le Seigneur, car le jour du Seigneur douce, il est temps de se réveiller. Il est temps d'avoir cette nouvelle maison. Il est temps de former une nouvelle maison du Seigneur. Et la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le livre de Corinthiens dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'as-tu oublié que tu es le temple du Saint-Esprit? Il faut mettre le feu. Il faut commencer à avoir la crainte de Dieu. Parce que dans ce siècle, il y a la crainte de Dieu qui disparaît. Et le Seigneur Jésus a dit, je crains que de mon retour, beaucoup abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des doctrines de démons. Ils s'attacheront à des vaines choses. Ils abandonneront la foi. L'amour de plusieurs diminueront parce que la méchanceté va augmenter. Ça serait le temps de Sodome et Gomorrhe. Ça serait le temps comme le jour du Noé. Le mal s'est accru. Le mal s'accroît sur la terre et Dieu a dit, je viendrai pour détruire la terre pour toujours. Mais il s'est repenti à cause de la justice. S'il y a le juste quelque part, Dieu vient vous délivrer. Alors, soit le juste qui est la lumière du monde, soit quelqu'un qui illumine, quelqu'un que Dieu voit et que Dieu décide de changer les cœurs des gens. Dieu vous appelle. Beaucoup, leurs oreilles sont fermées à cause des paroles mensongères qu'ils ont écoutées. Vos oreilles spirituelles sont fermées à cause des paroles, des médisances, des faussetés que vous écoutez. Vos yeux regardent des mauvaises choses. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous révéler les choses parce que vos yeux sont souillés. Vos oreilles aussi sont souillées. Beaucoup ont des bouches, des lèvres souillées parce qu'ils disent des faussetés et ils disent des mensonges. Ils utilisent leur bouche pour faire le mal. Amen. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le sceptre du mal, de la méchanceté ne doit pas régner dans la maison du juste. Le sceptre du mal. Si dans ta maison, ta fille sort avec un garçon sans mariage, tu le corriges. Si dans ta maison, ta fille veut prendre la tête, tu la corriges. Le sceptre du mal ne doit pas régner dans la maison du juste. Il faut amener de l'ordre dans vos maisons. Il faut amener de l'ordre dans tes couples. Beaucoup de couples, c'est parce qu'ils n'ont pas formé une maison spirituelle qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas mis le Seigneur au premier abord et qui souffrent aujourd'hui. Il faut mettre le Seigneur au premier plan. Beaucoup n'ont pas mis le Seigneur à l'avance. Il faut recadrer avec amour. Il faut avoir l'esprit de sainteté, les fruits de l'esprit qui doivent se manifester dans vos vies. Il faut avoir la crainte de Dieu en parlant à ton prochain. Est-ce que je parle bien à mon prochain? Est-ce par mes paroles, je ne serai pas jugé, Seigneur? Beaucoup n'ont plus la crainte aujourd'hui. Est-ce par mes actions ou mon caractère ou ma manière d'agir? Est-ce que Dieu ne va pas me punir? Beaucoup n'ont plus cette crainte aujourd'hui. Il faut avoir la crainte de Dieu dans toutes choses. Est-ce que ce que je fais glorifie-t-il le Seigneur? Seigneur, me l'as-tu permis de le faire? Avoir la crainte de Dieu. La Bible dit, le peuple de Sodome et Gomorrhe n'ont pas la crainte de Dieu.
Et il ne se soucie pas même, il ne cherche même pas qu'il y a un seul Dieu. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et vous tous qui êtes ici, en train d'écouter cette parole aujourd'hui, vous devez changer votre cœur. Il faut que cette vie du péché ou cette vie de servitude doit quitter. Comme tu es la lumière du monde, il faut que ta lumière éclaire les ténèbres. C'est ça qu'on appelle, là où il y a l'Esprit de Dieu, là, c'est là-bas où il y a la liberté. Il faut la liberté du Seigneur. Il faut que dans vos maisons, il faut que dans vos vies, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que la lumière vienne manifester. Voilà pourquoi apôtre Paul dit que ne marchez plus selon comme les gens de la nuit, mais revêtons-nous et marchons comme les gens qui marchent en pleine journée. Et que celui qui marche en pleine journée ne bronche pas parce qu'il sait qu'il marche avec assurance. Mais celui qui marche dans les ténèbres, marche dans la sécurité, il sait qu'il va cogner ou il va tomber dans un trou. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que nous ayons cette assurance. Il faut que le cercle du mal quitte vos maisons. Il faut que l'hypocrisie quitte ta maison. Il faut que la méchanceté, l'adultère, tout ce qui est mal, les disputes puissent quitter la maison. Combien de temps, combien de fois as-tu mis les pieds à genoux, as-tu plaidé le Seigneur que la puissance de Dieu puisse écarter les disputes que tu as avec ton mari chaque jour? La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Et l'ennemi fait toutes choses. Il place des agents maléfiques pour troubler vos mariages, pour troubler vos vies. Et la Bible dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Ne le savez-vous pas? Le Seigneur l'a bien dit. Voilà pourquoi vous devez prendre l'armure du Seigneur et tenir ferme contre les ruses du diable. Et la Bible dit que ceux qui veulent marcher dans la chair, ils n'ont qu'à continuer à marcher dans la chair parce qu'ils savent que ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. Ils savent qu'il y a quand même l'enlèvement, mais ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. Ils ne peuvent pas être enlevés. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse dit, dans le dernier chapitre, il dit quoi? Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par la porte de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Et le verset 11 dit que celui qui est juste, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie. Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce qu'il arrivera que beaucoup vont abandonner la foi et ils vont se plaire, ils vont avoir des raisonnements pour se justifier de leurs actes. Vous savez comment le Seigneur les appelle? Des ignorants. Parce qu'ils ignorent la gloire de Dieu. Ils ont été voilés et ils ne voient pas la lumière à venir. Ils ne voient pas la gloire à venir. Amen. La gloire que Dieu nous a destinée, le royaume des cieux, où il n'y aura pas ni grincement de dents, ni pleurs, il n'y aura que la joie éternelle. Et celui-là qui vient écouter le message, ça ne lui dit rien. La Bible dit, nous serons dans la joie éternelle. Nous allons louer l'Éternel. Nous serons toujours pleins et nous ne serons pas affamés. Il n'y aura pas ni pleurs, ni grincement de dents. Tout cela sera effacé. La gloire à venir. Nous ne regardons pas les choses de ce monde. Nous ne regardons pas les choses d'aujourd'hui, mais nous regardons des choses impérissables, des choses éternelles.
Voilà pourquoi la Bible dit de rechercher les choses en haut où Christ est assis à la droite du Père. Et nous sommes morts et notre vie nous sommes ressuscités et notre vie est cachée en Christ. Et lorsque Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans sa gloire. Et la Bible dit que nous sommes assis avec Christ sur le trône de Dieu, à la droite du Père. Et si nous sommes assis avec Christ, ça veut dire que nous sommes des co-héritiers. Nous devons tout faire pour entrer, pour remporter la couronne de vie. Celui qui ne porte pas la couronne de pile ne peut pas remporter la couronne de vie. Il faut passer par le feu pour être transformé. Et dans une entreprise, si un produit ne passe pas par la transformation, il ne peut pas être transformé avant un produit fini jusqu'à ce qu'il aille chez le client final. C'est comme ça la vie. Dieu nous enseigne les choses par la nature, par la vie. Il faut être transformé. Il faut passer par des épreuves. Il faut être affermi. Il y aura des temps où tu auras la peur ou bien tu auras comment on dit, cette vie où c'est des agonies dans la vie parce que tu veux la manière dont tu vas adorer Dieu, tu n'arrives pas, tu vas vraiment avoir la tristesse dans le cœur de pourquoi Dieu m'a-tu abandonné. Il faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Beaucoup de gens traversent des épreuves, mais ils se refroidissent. Ne savez-vous pas que s'il n'y a pas les ténèbres, la lumière ne peut pas éclairer? Il faut qu'il y ait des ténèbres pour qu'on puisse mettre la distinction entre la lumière et les ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, la lumière vient éclairer. Et il y a la lumière, il y a l'éclairage. C'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. S'il n'y a pas des épines, tu ne peux pas connaître la voix du Seigneur. Il faut passer par des épines. Le Seigneur a passé par des épines. Il a marché sur la route étroite. Il ne s'est pas livré à lui-même, mais il s'est livré à Dieu. Il a dit, je fais ce que dit mon Père. Je fais ce que dit mon Père. J'obéis à mon Père. Et voilà pourquoi le Père m'aime. Parce que j'obéis à sa parole. Je pense que dans vos maisons, les fils ou bien vos filles qui ne vous obéissent pas, vous ne l'aimez pas assez. Mais celui qui vient, et il est toujours au service, à votre service. Quand vous partez et vous revenez, vous l'amenez toujours du cadeau parce qu'il a un fils, il est l'exemple, ou bien il vous ressemble. Il fait de votre fierté. C'est comme ça Dieu veut de nous que nous faisons sa fierté. Il faut que nous honorons Dieu par nos actes, par notre habitude, par la manière dont nous vivons. Il faut que nous soyons saints. Parce qu'il lui-même a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple n'est plus à Jérusalem. Le temple n'est pas le temple bâtiment, mais toi-même, tu es le temple de Dieu. Dieu ne veut pas d'une assemblée, mais il veut de ton âme. Parce que quand tu es venu dans ce monde, tu es venu seul. Tu es né seul. Tu es venu seul dans ce monde. Et lorsque tu partiras seul. Lorsqu'on te jugera, tu seras seul. Vous devez avoir cette habitude de comprendre que ma vie dépend de moi-même, du choix que j'ai pris aujourd'hui. Quel choix, quelle résolution as-tu pris? Tu dois prendre une bonne résolution pour demeurer dans la maison sainte de Dieu. Pour finir, le verset de Malachie, Habakkuk, le frère Landry. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 3. Pardon? Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 3. Alors, Habakkuk, chapitre 2, verset 1
à 3. Habakkuk 2, 1 à 3, il est écrit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. J'étais à mon poste et je me tiens sur la tour. J'étais à mon poste et je me tiens sur la tour. Es-tu sur ta poste? Est-ce que tu te tiens en brèche? Est-ce que tu attends que Dieu te parle? Est-ce que tu as mis un temps pour écouter Dieu? Cette question est pour tout et chacun de nous. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, elle marchait. Elle allait sur le mont Zion, le mont des Oliviers, pour prier, pour écouter la voix du Père. Il a pris un temps de recueillement pour écouter le Père. Nous devons aussi avoir des temps de recueillement. Tu dois réfléchir sur ta vie, sur ta foi, sur ta marche avec le Seigneur. Si tu venais, Seigneur, aujourd'hui, est-ce que je serais parmi ceux qui hériteraient le royaume? Je serai parmi ceux qui seront enlevés. Prends un temps pour demander au Seigneur cette question. Il faut s'examiner soi-même. Examine-toi si tu es encore dans la foi. Examine-toi si tu es encore dans la vérité. Est-ce que ta vie reflète la parole de Dieu? En regardant la parole de Dieu comme un miroir, est-ce que tu ressembles à ce que la parole de Dieu dit? C'est par cela que tu prendras de bonnes résolutions. Sans ça, tu ne peux jamais y arriver. Et je prie que le Seigneur te visite et que le Seigneur te fasse grâce afin que tu puisses demeurer ferme, afin que tu puisses être enflammé, être zélé pour son œuvre, afin que tu puisses toucher, impacter au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta sainteté, je dis merci, car tu es l'Éternel des armées, celui qui donne, celui qui fortifie, celui qui édifie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Jésus, tu es la pierre angulaire, ce qui nous comptons, et nous mettons nos foi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu touches la vie de tout et chacun ici présent. Je prie que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, soient transformés, que tu parles à leur cœur, à leurs âmes, afin qu'ils se repentent et qu'ils retournent à toi, Seigneur. Je prie que tu mettes ton esprit de discernement, ton esprit de réflexion en eux, pour qu'ils puissent s'examiner et se retrouver sur le droit chemin. Père, je bénis ton nom, Seigneur. Enlève toute écaille, enlève toute voile que l'ennemi a mis devant les gens pour les empêcher que la parole de Dieu vienne à eux. Au nom de Jésus, que ces voiles soient déchirées. Au nom de Jésus, Seigneur, que la lumière entre dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, Alors, amen, amen. soyez bénis.